Je salue aussi ceux qui sont à la maison. Je pense que c'est visionné en direct aussi, je crois. Et puis, c'est agréable de vous voir. Et puis, je sais qu'avec les restrictions, on est moins nombreux, hein, mais en tout cas, il faut être là quand même au maximum, il faut en profiter. Mais ça va s'assouplir, en tout cas, c'est une bonne chose. Et c'est merci le Seigneur pour les outils qu'on a quand même, hein, de pouvoir avoir ces outils-là. Là. On peut avoir des petites rencontres sur Zoom à notre assemblée, on en profite aussi, hein, même le dimanche soir. Notre rencontre sur Zoom, là, on peut voir nos visages, puis se parler, puis socialiser un peu, un petit partage, mais en même temps un peu de social, un peu prendre des nouvelles de chacun, comment ça se passe dans leur famille, dans leur milieu de vie. Alors ça fait du bien aussi. Et puis, mais tu sais, tant qu'on est capable de se rassembler en personne, c'est important aussi. Moi, ça me fait du bien, là. Quand je vous vois, quand on voit les personnes en présence, là, parce que ceux qui ne sont pas là, on n'en a pas conscience. Et quand quelqu'un est présent, là, même si on ne se voit pas complètement, on ne peut pas se toucher, là, mais ça fait du bien quand même, hein. Et puis pour ceux qui ne sont pas là, ben, ça nous fait quelque chose. Il y a une petite tristesse. On va dire, est-ce qu'elle est malade? Est-ce qu'elle ne vit pas bien? On ne sait pas trop, là. Alors, on a besoin de cela. Puis dans la période qu'on est là aussi, hein, ça nous dit, hein, quand les périodes difficiles, bien, la joie du Seigneur sera votre force, hein. Et cette joie-là qu'on se communique, là, même si on a un masque, hein, le Saint-Esprit qui est présent en nous, là, ça nous fait du bien, ça. Ça nous fait du bien la présence de chacun. C'est la belle Église du Seigneur, c'est, hein, la belle fiancée de Christ. C'est plaisant quand tu es tous d'un morceau aussi, tout ensemble, pas séparés. Alors, il faut en profiter au maximum qu'on peut. Mais en tout cas, ça s'en vient, là. Ça devrait s'améliorer beaucoup la situation, là. Alors, c'est ça, on va demander d'apporter un partage sur le rôle des diacres et les qualités. Merci en tout cas au conseil de m'avoir fait confiance là-dessus. Je vais essayer de ne pas vous décevoir. Mais je vais y aller selon la parole, bien sûr, hein. Alors, ça ne devrait pas être trop inquiétant sur ce côté-là. Je vous rassure là, sur ce côté-là. Alors, le rôle des diacres, là, et ce qu'on va regarder d'abord, c'est qu'est-ce qui a amené, hein, cette décision-là, hein, de pouvoir nommer des diacres. On va voir un petit peu le contexte qui a amené cela. Je vais vous inviter à tourner, peut-être que les versets vont être affichés là aussi, là, dans Actes chapitre 4. J'ai de la difficulté à lire dans ma Bible en petit caractère, hein, puis là, je m'en vais chez Bureau en gros, là, puis j'agrandis tous mes versets, là. J'ai des feuilles de 17, là, puis là, je les découpe et je les recolle pour avoir juste ce que ça me prend. Là, j'ai moins de visibilité. Sinon, il faut que je lise comme ça, là. Fait que là, je vais m'aller dans mes petits papiers. Alors, ouais, j'ai des cataractes aussi en plus, là, ça me fait un petit peu plus difficile. On dirait que je lis comme double un peu les lettres, là. C'est difficile à distinguer. Bon, le premier, c'est ici. Alors, dans Actes au chapitre 4, à partir du verset 31, alors, ça nous dit, quand ils eurent prié, hein, ça commence bien, hein? Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et ici, dans le contexte, ben là, je vais aller voir parce que je n'ai pas agrandi les versets, là, mais ça devrait être bon. Dans le contexte, si on regarde dans chapitre 4, les versets 1 à 4, là, ça nous dit, tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçaient en personne, en la personne de Jésus, la résurrection des morts. Ils mirent la main sur eux et ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Et cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Alors, si on ajoute à ça les femmes, là, il y avait quand même une bonne personne. Il y avait beaucoup de travail de fait quand même, hein, durant tout le ministère de Jésus. Là, plusieurs ont entendu la parole. Et puis, lorsque les gens ont appris la résurrection, là, eh bien là, ça a dû réveiller beaucoup. Là, et puis, on sait que le Seigneur, là, après la Pentecôte, l'Esprit était répandu aussi. Puis, le Seigneur a commencé son travail, là, vraiment de démarrer l'Église. Alors, les apôtres allaient partout enseigner. Ils se tenaient au début à Jérusalem, là, au temple principalement et dans les maisons. Mais on voit aussi que là, les chefs religieux n'étaient vraiment pas contents, là. Et on voit que ça nous dit, hein, survint les sacrificateurs, le commandant du temple et les Sadducéens. Les Sadducéens, eux, ne croyaient pas en la résurrection des morts, hein.
Eux, ils prenaient seulement les 5 premiers livres de Moïse sur la loi, ils appelaient ça la loi. Mais tout le reste, les prophètes, et puis tout ce qui parle des anges, des démons, des choses-là, ils ne croyaient pas en cela, à la résurrection. Les pharisiens, oui, bien sûr, mais c'est ça, il y avait comme une division là-dessus. Alors, eux, ils voyaient toute l'ampleur que ça prenait, le succès qu'ils avaient, là. Ils étaient furieux, ils les ont arrêtés, mis en prison. Si on voit aussi les versets 17 à 20, encore dans Acte 4, mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Alors là, ici, là, c'était quelque chose là, qui ne pouvait pas se soumettre à cela, là, parce qu'ici, il faut comprendre aussi que c'est le peuple de Dieu. Là, c'est le peuple de Dieu, c'est à Jérusalem, le peupe de Dieu, là, les Juifs qui attendaient le Messie, puis eux, ben, ils l'ont vu, ils savent que c'était le Seigneur, que c'était Jésus lui-même qui était mort sur la croix, qu'il fallait que ça se fasse, ressuscité. Alors, ils savaient que c'était le Messie. Alors, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Alors, on voit qu'en tout cas, c'est ça, ils l'ont laissé partir, il n'y avait pas le choix, là. À cause de la guérison qu'il y avait eu du boiteux, en plus, là, tout le monde s'était accouru pour voir ce qui s'était passé. Et tout le monde était dans l'émerveillement, puis il rendait gloire à Dieu de ce miracle-là, de quelqu'un qui était boiteux depuis sa naissance, qui avait environ 40 ans. Alors, c'était un miracle extraordinaire. Alors, ça a permis justement d'apporter la parole sur la résurrection de Jésus, et puis sur l'Évangile, sur le salut en Jésus. Et puis, ben là, ça ne faisait pas l'affaire des chefs religieux. Alors, c'est ça qui est arrivé. Et puis, avec toutes les menaces qu'ils ont eues, ben, les apôtres, Pierre et Jean, ont été sortis de prison, sont allés retrouver les autres apôtres, là, et puis ils ont prié ensemble. Et c'est ça. Alors, quand ils eurent prié, c'est ce qu'on voit au verset 31, le lieu où ils étaient assemblés tremblant, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. C'était ça le but, c'est d'annoncer la parole de Dieu, annoncer l'Évangile, de communiquer vraiment que Jésus, c'est lui qui est le Messie qui était annoncé dans la personne de Jésus, et qu'il est mort pour nos péchés, mais qu'il est ressuscité, qu'il est vivant, et qu'il est auprès du Père dans les lieux célestes, mais qu'il a envoyé son esprit aussi en nous, et puis qu'il nous exhorte vraiment à la repentance, et à se tourner vers lui pour le pardon de nos péchés, pour recevoir la vie éternelle. Alors au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux. Et car il n'y avait parmi eux aucun indigent, personne qui était laissé vraiment dans le malheur, là, dans l'extrême pauvreté, mais tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons, ça ne veut pas dire que chacun avait vendu tous ses biens qu'il avait, là, mais plusieurs, souvent, avaient plusieurs propriétés, plusieurs maisons, ça arrivait beaucoup en Israël. Alors, tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et l'on faisait des distributions à chacun selon ce qu'il en avait besoin. Alors, ça donnait de l'ouvrage aux apôtres, pas à peu près, là. On voit que le nombre était rendu au moins 5000 hommes, ça veut dire au moins peut-être une dizaine de milliers de personnes adultes là, qui accouraient d'un peu partout pour venir entendre l'Évangile, ce message-là, et se convertir au Seigneur. Et puis là, ben, il y avait une distribution qui était faite, puis on amenait tout ça au pied des apôtres là, pour qu'eux fassent la distribution. Là, ça commençait à être très, très lourd là, d'implication. Là. Et puis, on voit l'exemple de Joseph, là, surnommé par les apôtres, surnommé Barabbas, là, qui a vendu un champ. Puis, on voit Ananias et Saphira aussi, qui, eux, ont menti. Ils sont un petit peu pété les bretelles. Regardez-moi la belle grosse offrande que je fais. Mais dans le fond, c'était pas ce qui avait été dit au départ. Et ils avaient menti à l'Assemblée et au Saint-Esprit. Alors, le Seigneur a permis comme un jugement là, exemplaire là, de leur part. Et on voit au verset 11, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée,
et de tous ceux qui apprirent ces choses. Alors, il faut comprendre que cela, ça. Oh, les gens voyaient que c'est du sérieux, là, marcher avec Jésus-Christ, là, c'est pas une place où on peut mentir, hein, le Saint-Esprit, le Seigneur, c'est Dieu, c'est toute chose, et s'il amène en lumière toutes les choses qu'on ne fait pas correct, oh boy, on va y réfléchir 2 fois peut-être. Alors, il y avait de la crainte, on voyait vraiment, là. Verset 12, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. On voit que ce n'est pas tout chacun là, qui imposait les mains à tout le monde, tout cela, là, mais le Seigneur, Jésus avait démontré vraiment qu'il était le Messie, hein, par tous les miracles qu'il a fait. On le voit un peu dans l'Évangile de Jean, chapitre 20, je pense, où ce qui démontre un peu toutes les raisons de tout ce qui a été fait, là, pour montrer vraiment qu'il était le Messie, celui qui était amené, qui était le Fils de Dieu. Mais il fallait aussi qu'après que Jésus soit ressuscité, monté au ciel, eh bien, il fallait qu'il confirme aussi, hein, ses apôtres, que c'était vraiment ses témoins qu'ils s'étaient choisis, hein, pour placer le fondement de l'Église. Alors, il fallait qu'eux soient reconnus comme ayant reçu l'autorité aussi de Dieu, de Jésus-Christ. Et alors, le Seigneur a permis vraiment, comme il avait annoncé dans Marc 16, 20, où il est dit, hein, qu'ils allaient prêcher partout la bonne nouvelle, et le Seigneur confirmait la parole, hein, qui était annoncée par les miracles, hein, qu'il accomplissait. Alors, c'est ça que le Seigneur a confirmé, que c'était vraiment ceux qu'il avait envoyés vraiment pour placer le fondement de l'Église. Et eux-mêmes, il fallait qu'ils soient fondés sur Jésus-Christ, bien sûr. Alors, c'est ça, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Et ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon. Alors, à ce moment-là, ils étaient tous à Jérusalem, hein, au temple. Au portique de Salomon, c'est là qu'a eu lieu aussi la guérison du boiteux. Et aucun des autres, c'est-à-dire les incroyants, n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Alors, on voit qu'il y avait quand même une crainte, là, parce qu'on voyait que c'était vraiment du sérieux. Et puis, verset 14, le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. Il faut dire que ce n'est pas l'ombre qui guérissait, c'est le Seigneur qui guérit. Il faut faire attention parce que plusieurs ont parti des genres de superstitions à partir de cela, là. C'est toujours le Seigneur qui guérit. Mais on voit que ça, c'est les personnes qui espéraient, un peu comme la centenier qui était venue voir Jésus, puis le Seigneur, tu sais, il a vu que Jésus avait imposé les mains à plusieurs, qui avait guéri des malades, mais il dit, moi, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma maison. Mais dis seulement une parole, puis je suis sûr que mon serviteur va être guéri. Alors, le Seigneur avait honoré cette foi-là. Tu sais, c'est la foi en Christ. Ce n'est pas la méthode qui est importante, hein. C'est la foi en Christ. Jésus n'a jamais reproché à ses disciples leur méthode, là, mais il a reproché leur manque de foi, leur manque de persévérance, leur manque d'avoir confiance en Dieu. Et aussi discerner la volonté du Père. Hein, Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Il faut que ça soit dans la volonté de Dieu. Mais c'est ça. Alors, ici, bien, c'est ça, les gens, on voyait que le Seigneur manifestait par la main de ses apôtres et par Pierre aussi, toutes sortes de prodiges qui étaient faits. Et puis, j'aimerais faire aussi citer un fait quand même qu'on voit dans les actes. On sait que par la suite, Paul a été ajouté comme apôtre aussi. Et Paul était très controversé au début parce qu'on sait ce qu'il avait fait à l'Église. Hein, il persécutait des chrétiens. C'est lui qui avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et puis, plusieurs doutaient, là, puis, la plupart n'auraient pas cru là, qu'il était choisi par le Seigneur Jésus pour être un apôtre, d'autant plus qu'il n'a pas été témoin directement de marcher avec Jésus. Mais ce que j'aime dans les actes, on peut voir que, hein, le Saint-Esprit qui a permis ça, bien sûr, qu'on voit cinq miracles en particulier, ou descriptions de miracles là, que Pierre a faites, mais que Paul aussi a fait, pour que les gens puissent voir que Paul était autant approuvé que Pierre comme apôtre. Par exemple, je vous fais juste le citer comme cela, là. On voit que Pierre a guéri un boiteux de naissance. C'est important quand même. On vient de le voir c'est dans Actes chapitre 3, c'est-à-dire. Mais Paul aussi a guéri un boiteux de naissance. On voit ça dans Actes 14. On voit ici, hein, que lorsque Pierre a passé, hein, même son nom passait sur quelqu'un, on voit que les gens ont été guéris par le Seigneur.
Mais on voit aussi dans Acte 19, Paul aussi est arrivé à des places où que les gens, il y avait un morceau de vêtement ou de mouchoir ou de tissu qui appartenait à Paul, puis qui a touché à des gens, puis les gens ont été, le Seigneur a guéri les personnes aussi. On voit aussi Pierre qui s'est occupé de Simon, le sorcier, le magicien, dans Acte 8, mais on voit aussi dans Acte 13 que Paul aussi s'est occupé d'un sorcier de nom de Bar-Jésus, qui s'appelle aussi Élymas, le magicien. Alors Paul s'en est occupé aussi. On voit aussi que Pierre a participé à ressusciter Dorcas. On voit ça dans Acte 9. Et on voit aussi que Paul aussi a ressuscité un frère du nom de Eutychus dans Acte 20. On voit aussi Pierre qui a été emprisonné et libéré par un ange du Seigneur lorsqu'il était en prison. Un ange du Seigneur qui a fait tomber toutes ses chaînes aux pieds et aux mains, et puis qui a ouvert les portes pour sortir. Mais Paul aussi était emprisonné en prison. Et pendant qu'il louait le Seigneur puis qu'il chantait tout cela, eh bien, il y a eu un tremblement de terre, puis toutes les chaînes se sont rompues aussi. Et puis même le geôlier qui a eu connaissance de cela aussi. Et puis, ça l'a amené à sa conversion d'ailleurs. Alors, on voit, il y a les mêmes choses se sont passées. Là. Moi, je trouve ça extraordinaire. On voit que le Seigneur a voulu démontrer vraiment que ces apôtres qui s'est choisis, là, que les gens reconnaissent qu'ils étaient sous l'autorité du Seigneur Jésus. Ils étaient vraiment là, placés là. Et puis, afin que les gens n'en doutent pas, et puis que les gens respectent leur autorité. Alors, on voit que le Seigneur a pensé à toutes ces choses-là. Et alors, si on continue ici, verset 16, la multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem. Alors, tout se passait à Jérusalem au temple, mais c'est sûr que ça se répandait partout tout autour, là, dans la Judée, dans Israël, puis même à l'extérieur d'Israël. Alors, on amenait partout là, des malades, là, quand on a vu ces choses-là, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Alors, on voit que le Seigneur a accompli ce qu'il leur avait annoncé, et puis ce qu'il aurait fait, qu'il allait être avec eux, puis qu'il allait appuyer, tant qu'ils allaient annoncer la parole, là, le Seigneur allait approuver vraiment, allait montrer vraiment qu'il a appuyé la parole par des miracles et des prodiges. Alors, c'est ce qui se passait. Alors maintenant, si on s'en va dans Acte 5, verset 41-42, les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin. Ça c'est un peu comme le gouvernement de justice là, qui les avait justement mis en prison. Là. Ils étaient joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Est-ce qu'on vit ça des fois, nous autres? Ça nous apporte une joie si on est. C'est normal, ça apporte une tristesse, une blessure, mais en même temps, on devrait savoir que oui, ça arrive aussi au Seigneur. Puis que ça peut nous arriver aussi qu'on va être outragé, mais d'être capable d'en recevoir de la joie. Là. Quand l'Esprit est en nous, l'Esprit témoigne à notre esprit qu'on est des enfants de Dieu, puis c'est lui qui produit une joie. De servir, d'avoir osé proclamer la bonne nouvelle hein, malgré le rejet. Et chaque jour, dans le temple et dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Alors ça, c'était le contexte. C'est ça le but des apôtres aussi, d'enseigner puis d'annoncer la bonne nouvelle dans le temple et dans les maisons. Pour ce moment-là, le Seigneur avait dit, je vais commencer par Jérusalem, mais plus tard, ça va s'étendre. Mais à ce moment-là, il y avait toute une moisson qui était prête, là, qui était blanche, qui était mûre pour la récolte. Alors, il fallait qu'ils travaillent là avant. Et au chapitre 6, verset 1, c'est là qu'est arrivé le besoin là, des diacres. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentait. Et les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Il faudrait mentionner que les Hellénistes, c'était les Juifs qui étaient à l'extérieur du territoire d'Israël. Il y avait toute la Judée, la Galilée, tout ça, le territoire d'Israël. Mais il y avait beaucoup de Juifs là, qui étaient un petit peu partout là, à l'extérieur, chez les Grecs, à l'extérieur du territoire. Et il y en a beaucoup qui ont entendu la bonne nouvelle, qui se sont venus. Il y a aussi ce qu'on appelait des prosélytes, c'est-à-dire des non-juifs, mais qui ont adopté le judaïsme, mais qui ensuite ils se sont convertis au Seigneur aussi. Alors, les Hellénistes, mais il y avait déjà des tensions entre les Hellénistes et les Hébreux. Les Juifs qui étaient dans Judée, dans Israël, puis les Juifs qui n'étaient pas en Israël, il y avait une tension entre les deux. C'est comme si
ils étaient comme de second ordre, hein, c'est ceux qui ne restaient pas en Israël, là. Alors, il y avait déjà des tensions, mais là, en plus, ben là, on voit que les tensions commençaient à rentrer dans l'Église, hein. Et là, le problème, c'était parce que leur veuve était négligée dans la distribution qui se faisait chaque jour. Ça devenait gros et compliqué l'affaire, là, vous comprenez? Alors, les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Servir aux tables, c'est une expression employée, on la voit aussi un petit peu plus tôt, dans Acte 4, je pense, 4:32, je pense. Où, c'est ça, quand on ramassait tous les dons, les argents, il y avait peut-être des vêtements, des biens, de la nourriture, hein, on mettait ça sur des tables pour tout faire le partage, puis ensuite distribuer ça, envoyer ça aux gens qui en avaient besoin. Alors, là, les apôtres étaient pris avec ça, là, avec ces décisions-là, ça n'avait plus de sens, là. Parce que là, le besoin là, de s'occuper au niveau pastoral de l'enseignement de la parole et de la prière, là, commençait à négliger ça, parce que ça prenait bien trop de temps, ça n'avait plus de sens. Alors là, il y avait un besoin qui était là, vraiment. Et c'est là qu'est arrivé, bon, cette idée-là, de nommer des personnes officiellement, là, nommées par l'Assemblée, mais en même temps approuvées par les apôtres, là. Alors, le verset 3, « C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. » Ici, le choix de 7 hommes, ce n'était pas quelque chose de nouveau, parce que dans les communautés juives, là, dans les villes juives de l'époque, dans chaque ville, souvent, il y avait comme un conseil où il y avait 7 personnes, 7 hommes nommés pour gérer les affaires de la ville, toutes les choses de la ville. Comme on le voit encore aujourd'hui, ça vient de Dieu, là, ce fonctionnement-là. Dieu est un Dieu d'ordre, et puis c'est normal qu'il y ait des personnes nommées pour gérer tout le fonctionnement. Ici, on appelle ça des conseillers dans la ville, par exemple, là. Et le nombre va souvent selon le besoin, la grosseur de la ville. Mais chez les Juifs, c'est ça, ça existait à ce moment-là aussi. Et dans chacune des communautés, il y avait comme un conseil établi où 7 hommes étaient choisis pour essayer de gérer toutes les choses administratives de la ville, de la communauté. Alors, c'était du connu, ce n'était pas quelque chose de nouveau. C'est une des raisons que ça a plu aussi à l'Assemblée. S'il a ramené quelque chose de complètement flyé ou de nouveau, ça aurait pu être inquiet, là, mais tu sais, la sagesse est là aussi, hein. Quand il s'agit de fonctionnement administratif, tu sais, c'est des choses qui ont déjà été éprouvées depuis longtemps. S'il y a des méthodes qui fonctionnent bien, le problème, tu sais, c'est pas les méthodes, le problème, souvent, c'est l'attitude des personnes, hein. Et l'attitude, c'est comment, par qui c'est géré, puis hein, des gens qui cherchent leur intérêt personnel dans tout ça, là, ou leur gloire. Mais la méthode, souvent, elle est de Dieu. C'est Dieu qui a institué les gouvernements, ces choses-là. Mais à cause du péché, quand on ne sert pas le Seigneur à travers tout ça, ben c'est ça, c'est mal. C'est mal utilisé, mais la méthode, elle peut être bien approuvée quand même, bien reconnue. Alors, c'est ça, ils ont fait ce choix-là de choisir 7 hommes. C'était un principe qui était déjà établi, connu, et de qui l'on rende un bon témoignage. Alors, tu sais, on voit ici tout de suite en partant, il fallait que ces gens-là aient vraiment un bon témoignage, qu'ils ne soient pas, fassent pas l'objet d'accusation puis de malhonnêteté. On le voit plus tout à l'heure dans Timothée, là. Ça va être plus détaillé un peu, les qualités. Mais des personnes de qui on rend un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Alors, plein d'Esprit Saint, c'est qu'on voit dans ces personnes-là qui sont dirigées par le Seigneur, que l'Esprit est en eux. Tantôt, notre frère parlait, il est entré dans une maison, puis là, la porte était ouverte, puis là, après, elle n'était plus ouverte. Pour lui, il voyait le Saint-Esprit qui bénissait son voyage, qui bénissait son ministère, en tout cas, ou son travail, cette activité-là. Alors, on doit voir que le Saint-Esprit est là et qui dirige la personne, hein, que la personne se soumet à Dieu, puis cherche la volonté de Dieu, cherche la face de Dieu dans sa façon de procéder dans les choses qu'elle fait. Alors qu'il soit plein d'Esprit Saint et de sagesse aussi, que les décisions qui sont prises, là, bien, la parole de Dieu, elle nous donne une foule d'exemples sur comment prendre de bonnes décisions, hein, selon la sagesse de Dieu. Alors, c'est-à-dire des décisions qui sont appuyées sur la parole de Dieu. On peut voir on choisit des personnes vraiment qui ont un bon témoignage, puis qui sont dirigées, on voit qu'ils sont dirigés par le Seigneur. On voit qu'il y a une écoute du Saint-Esprit, une obéissance.
Ils cherchent à marcher vraiment selon la parole. Tu sais, il n'y a plus leur décision sur la parole. Et que nous chargerons de cet emploi. Au verset 4, « Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole, de l'enseignement et au ministère pastoral. » Alors, on voit il y avait un besoin là qui était vraiment évident. Là, et la solution, verset 5, « Cette proposition plut à toute l'Assemblée. » Alors, c'est sûr que déjà là, c'était du connu, puis c'était plein de sens, puis c'était plein de sens qu'il y avait vraiment un besoin immense, là, un besoin pressant. En même temps, ça calmait aussi la tension qu'il y avait entre les Hellénistes et les Hébreux. On le voit dans le choix qu'ils ont fait. Parce qu'au verset 5, ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ce sont tous des noms grecs, ça. Ça veut dire que probablement que ce sont toutes des personnes justement choisies parmi les Hellénistes. Ce sont tous des noms grecs, ce ne sont pas des noms d'Israël. Alors, des chrétiens, bien sûr, mais tu sais, des personnes. Le besoin était là. Le besoin était surtout au niveau. Il y avait des murmures au niveau des Hellénistes, c'est-à-dire des Juifs qui restaient en dehors du territoire d'Israël. Alors, ils ont probablement choisi des personnes ici là, qui étaient dans cette communauté-là, tu sais, que les gens connaissaient, hein, ces personnes-là connaissaient, qui allaient les respecter, et puis qui allaient bien servir. Alors, tu sais, cette proposition-là a vraiment plu à toute l'Assemblée. Et puis, ils les présentèrent aux apôtres. Alors, c'était le choix de l'Assemblée, mais en même temps, ils ont été approuvés par les autorités qui étaient là, les apôtres, entre autres. Ici, pour nous, souvent, c'est les anciens, souvent, ou ceux que le conseil qui est déjà là va approuver les choix, hein, vont prier pour eux. Alors, ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Ça, c'est comme un signe de quoi qu'on délègue une autorité, là, par ceux qui sont déjà en autorité, sur les personnes choisies. Alors, on voit le besoin qui était là. C'était pour répondre à un besoin particulier. Et c'est ça un peu le rôle d'un diacre aussi, c'est de répondre à des besoins du côté surtout administratif, si on pourrait dire, ou la gestion que ce soit, en tout cas, tout ce qui contribue, tout ce qu'on a besoin dans une assemblée locale, hein, pour fonctionner. Eh bien, tout cela, bien sûr, ça prend aussi... ça prend un conseil et il y a des tâches à accomplir, il y a différents ministères. Et alors, on y va selon le besoin. Et ça pouvait être temporaire aussi, ce n'est pas nécessairement quelque chose à la vie, mais pour que le besoin soit rencontré, une fois qu'il est rencontré, eh bien, on voit d'ailleurs par après qu'Étienne, lui, ça a été souvent pour ces personnes-là, des fois, ça va plus loin après. Hein, c'est souvent une bonne préparation en vue d'aller encore plus loin. Étienne, on voit qu'il a propagé la parole, là, et même il a été un martyr aussi. On voit Philippe aussi qui est devenu un évangéliste, hein, qui est parti, qui a répandu, on le voit en Samarie, puis on le voit ailleurs aussi. Alors, on voit que souvent, ces personnes-là, ça a commencé là, mais ça ne veut pas dire que c'est resté là. Et souvent, c'était un tremplin pour aller encore plus loin. Les gens ont pu voir dans les tâches qu'ils ont accomplies, là, et le Seigneur a pu manifester des dons aussi différents pour aller plus loin aussi dans le service au Seigneur. Alors, on va aller maintenant dans les qualités. Je vous invite à tourner dans 1 Timothée 3, versets 1 à 15. On retrouve ici les qualités des évêques ou anciens là, et des diacres. C'est les mêmes qualités, sauf que pour ce qui est des anciens ou évêques, il faut qu'ils soient propres en enseignement. Mais les autres qualités, c'est les mêmes parce que dans le fond, c'est le comportement, c'est le témoignage, c'est la sagesse de Dieu appuyée sur la foi. Alors ça, c'est la même chose, là. Alors, cette parole est certaine, si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente, mais il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. Irréprochable ici, là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des petites choses à améliorer dans sa vie, là. Ça veut dire qu'il ne fasse pas l'objet d'accusation. Alors, c'est pas quelqu'un qui n'a pas aucun défaut, aucune petite affaire qui nous agace ou qui a toutes les qualités, qui est parfait, là. Mais quelqu'un qui ne fasse pas l'objet d'accusation. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme. À cette époque-là, il y arrivait qu'il y en a qui avaient des fois deux femmes, ou il y avait de la bigamie des fois, ou polygamie. Qu'il soit sobre, ça veut dire équilibré, hein, pas une journée c'est un A, une journée c'est un non, ou bien non.
il voit une chose, mais il ne voit pas le reste. Il faut quand même qu'il y ait un équilibre, là. Soit modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Ça, c'est pour ceux qui enseignent, pour les anciens ou les évêques. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ça veut dire qu'il ne peut pas en prendre, mais que ce ne soit pas quelque chose dont il ne peut pas se passer, là, qui est comme, le terme en tout cas, dépendant là, de cela, ni violent, ni indulgent, qu'il soit pacifique, hein, qu'il recherche la paix, qu'il soit désintéressé, c'est-à-dire qu'il cherche non pas son intérêt, mais les intérêts du Seigneur, les intérêts de l'Assemblée. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté, car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Ici, il faut bien comprendre ici que ça ne veut pas dire que ses enfants sont parfaits, là. Mais on peut voir qu'il sait bien diriger sa maison. S'il y a des problèmes, on le voit agir, puis on le voit capable de reprendre. On le voit agir avec son épouse, on le voit agir. Et puis, c'est sûr qu'une fois que les enfants sont partis de la maison, qu'ils sont rendus adultes, s'ils ne sont pas convertis au Seigneur, puis s'ils vivent une vie, bien là, ça ne rentre pas en ligne de compte. Et c'est ici, là. On voit que, en tout cas, que le frère en question, les parents, ont bien agi de leur mieux, mais ça ne garantit pas qu'ils vont toujours. Mais tant qu'ils sont dans sa maison, dans la maison, sous sa responsabilité, bien, c'est sûr que là, il ne faut pas qu'ils soient dans la débauche et ces choses-là. Là. Il faut qu'ils soient capables vraiment de les reprendre s'il arrive des choses. Qu'ils savent bien diriger sa maison parce que diriger l'Église du Seigneur, ben, c'est quelque chose aussi. Là. Il y a des défis pas faciles. Si tu ne sais jamais comment faire dans ta maison, ben là, tu vas être encore bien plus embêté dans l'Église. Ça peut être difficile aussi. Là. Alors, il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, au verset 6, de peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça prend 20 ans ou 40 ans. Là. Les premiers diacres, ça ne faisait pas bien longtemps. Là. Mais déjà là, il avait quand même un témoignage qui était là, puis on pouvait voir qu'il était rempli de l'esprit, qu'il avait la sagesse de Dieu, qu'il s'appuyait sur la parole dans leurs décisions. Alors, c'est ça, il ne faut pas qu'il soit OK. De peur qu'enflé d'orgueil ne tombe sous le jugement du diable. Verset 7, il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Ça peut aller dans l'Église, des fois ça va bien, là, mais à son travail, puis tout ça, dans la société, là, est-ce qu'il fait l'objet de scandales ou de soupçons ou de fraude, des choses comme cela, là? Alors, c'est assez important. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on voit tout le temps à courtiser des femmes, peu importe, tu sais? Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut faire toute une enquête, là, mais normalement, c'est des choses qu'on peut voir, mais c'est sûr que si la personne il y a des reproches, il y a des accusations qui sont faites là, à l'extérieur, ça pourrait compromettre, là, même entacher la réputation de l'Église du Seigneur aussi. Et bien sûr, il tomberait dans les pièges du diable. Verset 8, les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, hein, d'hypocrisie, c'est-à-dire tout le monde a une image comme ça devant tout le monde. Là. Mais rendu à l'extérieur, c'est complètement une autre image. Là. Alors, c'est ça, être honnête, être éloigné de duplicité, des excès du vin et d'un gain sordide, de rechercher. Le gain sordide, c'est pas nécessairement juste, des fois, ça peut être l'argent, mais ça peut être des avantages, des privilèges, de la gloire, des intérêts personnels. Alors, il faut vraiment rechercher les intérêts du Seigneur. Le diacre, en passant, ça veut dire servir humblement. C'est ça que ça veut dire, littéralement. Là. C'est un serviteur, c'est servir humblement. Ce n'est pas une position de hiérarchie, là, mais c'est tout simplement servir humblement. Et verset 9, aussi une qualité, conservant le mystère de la foi dans une conscience pure. Vraiment important, ça, de s'assurer que la personne a vraiment une relation avec le Seigneur là, dans la foi, dans la parole de Dieu. Parce que ça peut être quelqu'un qui a toutes des belles qualités, là, mais si on doute de sa foi, il n'est pas capable de s'appuyer, il ne connaît pas sur la parole, il ne s'appuie pas sur la parole, et il manque de foi en Jésus, de confiance dans le Seigneur, tout cela, ben là, ça n'ira pas. Là. Alors ça, c'est vraiment une qualité super essentielle aussi, qu'il sache vraiment s'appuyer sur le Seigneur, sur la parole de Dieu, que sa relation avec Christ est vraiment réelle, elle est là. C'est ça qui va nous rassurer aussi, qui va faire qu'il va prendre des bonnes décisions remplies de l'esprit et de sagesse. Verset 10, qu'on les éprouve d'abord
et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Hein, ça veut dire, ici, ben, ça ne veut pas dire, on voit qu'il y a comme un laps de temps où on a vu ces personnes-là agir dans l'Assemblée, dans la communauté chrétienne. On les a vus agir, et puis on a vu que peut-être ils ont eu des petites tâches qu'ils ont accomplies. On voit leur fidélité, hein, on voit leur comportement, leur témoignage, on voit que c'est des personnes vraiment qui s'en remettent au Seigneur puis qui comptent sur lui. Alors, c'est ça, on les a vus agir. Alors, c'est ça, c'est dans ce sens-là, ça peut donner un certain temps, mais il ne faut pas non plus que ça prenne nécessairement des années, mais on le voit assez rapidement, ça. Quelqu'un vraiment, là, qui a un zèle pour le Seigneur, puis qui en même temps, qui a une sagesse de s'appuyer sur la parole, et puis qui est fidèle dans les tâches dans l'Église, qui est généreux, qui est dévoué, qui ne compte pas nécessairement son temps, puis qui est prêt à se donner de lui-même abondamment aussi, parce que ça demande, c'est sûr, de se donner beaucoup. Alors, c'est ça qui est fidèle et qui recherche vraiment l'intérêt du Seigneur et l'intérêt de l'Assemblée. Verset 11. Les femmes, de même, doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Ici, c'est un verset qui a suscité un peu de controverse, parce que des gens se demandaient, bon, il parle-tu des femmes, des diacres qui sont là, ou s'il parle de femmes qui peuvent être diacres? Alors, beaucoup se posaient la question, et puis dans tous les commentateurs, on le voit que c'est dans la parole de Dieu, on va le voir, je vais vous apporter un autre verset, là, mais oui, on ne peut pas prendre juste un puis annuler l'autre, les deux sont justifiables dans la parole de Dieu. Oui, c'est sûr que leurs femmes doivent avoir ces qualités-là aussi. Le mari peut être honnête, mais si sa femme est sujette d'accusation, de gros problèmes à donner à la boisson ou tout cela, alcoolique ou peu importe, là, des problèmes de médisance. Médisance, le terme, c'est diabolos, hein, qui veut dire diffamer, hein, accuser. C'est de ce terme-là qu'est venu le mot diable, diabolos, hein, qui veut dire que c'est un diffamateur, un accusateur. Alors, il faut faire attention souvent, là, une personne là, qui a tendance à accuser tout le temps les autres. Là, quand on met un doigt de même, on sait qu'il y en a au moins trois qui est dans notre direction. Alors, lorsqu'on veut servir le Seigneur dans un ministère, eh bien, on n'est pas là pour accuser, mais on est là, hein, vraiment pour édifier. Et ça peut amener à reprendre aussi, mais il y a une différence entre reprendre quelqu'un et colporter des accusations. Là. Alors, les femmes de même aussi doivent être honnêtes, non médisantes. Alors, oui, ça s'adresse à leurs femmes aussi, mais on le voit dans Romains 16, 1, parce qu'ici, ça ne dit pas leurs femmes. Et dans Romains 16, 1, on va le lire ensemble. Là, je vais le voir dans la parole. On voit un exemple ici. Ici, c'est sûr que c'est plusieurs années après là, du choix des premiers diacres là, qui étaient tout au début de l'Église. Mais ici, dans Romains 16, 1, là, on se retrouve à peu près entre 25 et 28 ans après, là, plus tard. Là, là l'Église s'est répandue partout, là, dans toutes les contrées à l'extérieur, et en Grèce, dans les pays grecs, partout. Et là, c'était rendu à Corinthe à ce moment-là. OK. Romains 16, à partir le verset 1 et 2. Je vous recommande Phobé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sainte-Crée. En tout cas, c'est dur à dire, mais ça, c'est un port de mer près de Corinthe. Excusez-moi. Et afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints, et que vous l'assistiez dans les choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. Saluez Prisca et Aquilas, aussi mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Et ici, Paul va saluer plusieurs personnes, et entre autres, il y a au moins une dizaine de femmes ici là, qui mentionnent les services qu'ils ont apportés aussi. On voit au verset 12, Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alors, on voit qu'il y avait beaucoup de femmes là, qui étaient quand même bien engagées dans l'œuvre du Seigneur, mais ici, le terme diaconesse, c'est le même terme qui, dans la langue originale qui est utilisé dans ce qu'on vient de lire dans 1 Timothée 3. Alors, c'est exactement le même terme qui est donné pour cette femme-là, pour Phobé, une sœur. Alors, on voit que, ça dépend du besoin. Là. Il y a
Il y a des besoins que peut-être là, qu'une femme va peut-être mieux aussi qualifiée qu'un homme, tu sais, pour combler tel besoin. D'autres fois, ben, ça peut s'approprier peut-être plus à un homme. Alors, il faut faire attention. On ne peut pas vraiment tout l'exclure, mais il faut tenir compte du besoin qui est là à remplir. Alors, les diacres doivent être de mari d'une seule femme, au verset 12, et diriger bien leurs enfants et leur propre maison, comme on l'a vu tout à l'heure dans le verset 5. Car ceux qui remplissent convenablement leur ministère s'acquièrent un rang honorable. Un rang honorable, ça veut dire que si quelqu'un remplit bien son ministère, bien les gens vont le respecter dans l'Assemblée. Tu sais, si quelqu'un il fait bien, on lui a confié quelque chose, il fait bien sa tâche, on va le respecter, on va dire c'est quelqu'un qui fait bien son travail, qui fait vraiment selon devant Dieu, avec honnêteté, avec zèle, avec amour, avec dévouement, avec la sagesse de Dieu. Alors, si quelqu'un remplit bien son ministère, il s'acquiert un rang honorable, il a un respect et une grande assurance dans la foi en Jésus-Christ. Hein. Parce que quand on œuvre pour le Seigneur, là, notre foi, la foi grandit. Tu sais, parce qu'il faut compter sur le Seigneur. Il y a des défis à remplir, c'est pas évident. Il faut vraiment s'en remettre au Seigneur. Et puis, en s'en remettant au Seigneur, bien là, tu sais, le Seigneur démontre vraiment. Tu sais, le Seigneur vient au secours, hein, il ne nous laisse pas orphelins. Il a mis son esprit en nous, il nous vient en aide, puis il produit des choses. Tu sais, le Seigneur va entourer. Ça ne veut pas dire que, par exemple, un diacre là, qui a une charge, qui est tout seul à l'accomplir, souvent il est en charge peut-être d'un ministère où plusieurs sont impliqués. Et selon le besoin, selon l'ampleur du besoin, plusieurs personnes peuvent être impliquées pour l'aider. Mais par contre, tu vois que Dieu répond. Hein, fait penser, moi, je regarde juste le camp Patmos, là, puis il me disait toujours, quand Frank disait qu'il allait partir, il me disait, comment ils vont faire pour remplacer un homme de même? C'est trouver quelqu'un de même pour prendre une telle charge. C'était tellement gros, le camp Patmos de responsabilité. Là. Mais j'en reviens pas comment Dieu il répond. Tu sais. Dieu, il répond. Puis souvent, des fois, on a peur. Quand il y a eu les fermiers chrétiens, tout ça, moi, je me disais, ils ne seront pas capables de partir ça ici, de certains. Mais je n'en reviens pas. En tout cas, le Seigneur, tu sais, il faut que ce soit par la foi. Et c'est ça, bien, la foi vraiment a grandi lorsqu'on sert bien, lorsqu'on le fait convenablement, s'appuyant sur Christ. Bien, c'est sûr que la foi là, va grandir. La personne développe une assurance aussi. S'habitue à compter sur le Seigneur, puis je sais que le Seigneur est là, puis plus que ça va aller, tu sais. Et ça, c'est édifiant pour tout le monde. Tu sais. Il y a des défis dans l'Église, on parle de problèmes, puis quelqu'un qui se lève, et hey, moi, là, j'ai déjà vu, j'étais habitué, j'ai vu des choses se produire, puis le Seigneur, il répond, puis on a eu des situations semblables, on a confié ça au Seigneur, puis le Seigneur a agi, puis on donne des exemples. Ça édifie, puis ça encourage, puis ça donne de l'assurance à tout le monde aussi, hein, aux autres, qu'on en a tous besoin lorsqu'il y a des défis qui se présentent. Alors, c'est ça. Et verset 17, « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi, mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu. » La maison de Dieu qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Alors, c'est comme ça qu'il faut. Alors, ça, il y a d'autres passages, là, mais tu sais, je voulais monter un peu. Alors, on voit qu'on a un besoin, il faut voir dans l'Église, lorsqu'on a à nommer des personnes, comme là, je sais que vous aurez une réunion d'affaires, le conseil là, est limité, surtout à cause de maladies en plus. Là. Alors, ça prend de l'aide, mais ça ne veut pas dire que c'est une personne qui est parfaite, là, comme on le voit. Toutes ces qualités-là, c'est des qualités ça, qui se travaillent, qui se développent. C'est de voir une attitude à se soumettre à Dieu, à être enseignant, à vouloir avancer. Jésus, lorsqu'il a choisi ses premiers apôtres, est-ce qu'ils étaient parfaits? Est-ce qu'ils étaient sans défaut? Hein? Jésus a dû même les reprendre. Mais ils avaient cette attitude de oui, Seigneur, montre-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Apprends-nous à prier, Seigneur. Montre-nous qu'est-ce que tu veux qu'on fasse. Il y avait une obéissance. Le Seigneur leur disait, allez là, faites ça. Et puis il y avait une obéissance. Il disait, mais Seigneur, à qui irions-nous hein, lorsque plusieurs ont quitté? À qui irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. Là. Alors, c'est cette attitude-là qu'on recherche. Parce que cette attitude-là, le bon témoignage est là. La personne, on voit dans son milieu de vie, dans sa maison, comment il se comporte un peu avec ses enfants, avec son épouse. Alors, avec les gens de sa maison, on voit qu'il fait un bon travail. Ce n'est pas une question de perfection, là, mais c'est une question d'attitude, de rechercher ce qui plaît au Seigneur, ce qui va être l'intérêt du Seigneur,
l'intérêt des autres et non pas son propre intérêt. Alors, et c'est ça, tout cela, en tout cas, le Seigneur va bénir cela. Et souvent, des fois, ça fait peur aussi à des personnes. Tu sais, il y en a qui, des fois, il y a des critiques, tout ça, puis moi, ça ne me tente pas d'être critiqué. Tu sais, aujourd'hui, c'est pas toujours facile avec les réseaux sociaux aussi, même il y a même des gens qui veulent même pas aller en politique, là. Mais dans l'Église du Seigneur, ça devrait être différent. Mais, mais oui, c'est sûr que c'est quand même toute responsabilité qu'on a dans l'Église du Seigneur. On peut être sujet aussi à des critiques. Souvent, ben, les gens n'ont pas trop bien compris parce que, tu sais, il y a tellement de choses qui se font dans l'ombre, qui ne sont pas vues. Et on ne peut pas tout expliquer à tout le monde à chaque fois qu'on fait une décision. Et, tu sais, mais parfois, tu sais, alors, ça demande vraiment d'avoir confiance au Seigneur, de s'attendre à lui. Mais le Seigneur n'abandonne pas, c'est celui qui dit oui, Seigneur, qui répond à l'appel. Alors, ça, c'est un encouragement que je veux donner, là. Moi, depuis que je suis chrétien, là, j'ai presque toujours été engagé là, dans l'Église. Et puis, il y a eu des défis, là, puis je ne me suis jamais senti quelqu'un de. Tu sais, on parle du syndrome de l'imposteur. Là. Moi, je l'ai toujours eu, ça, tu sais, de sentir que c'est un autre qui devrait être là à ma place. Tu sais, il me semble que je prends la place d'un autre, il me semble que c'est pas moi, il en aurait des bien mieux que moi. Tu sais, j'ai toujours eu à lutter intérieurement contre cette impression-là, hein, ce syndrome-là qu'on appelle aujourd'hui. Mais, tu sais, j'ai dit oui, Seigneur, puis, tu sais, le Seigneur a pourvu et a béni, en tout cas, dans toutes les assemblées où j'ai été, les personnes ont manifesté quand même une appréciation, là. Mais, tu sais, j'ai vu la main de Dieu, c'est ça qui est important. J'ai vu le Seigneur dans les défis, j'ai vu le Seigneur répondre. Et alors, c'est ça, je vous encourage, vraiment, si vous sentez dans votre cœur, c'est un appel à servir le Seigneur dans les besoins qui vous seront présentés. C'est sûr qu'il y a des églises, par exemple, aujourd'hui, il y a des assemblées qui sont plus grandes, souvent, ou qui ont plusieurs anciens, qui ont des diacres. Souvent, il y a deux conseils séparés. Le conseil des anciens, où toutes les décisions de l'enseignement, le pastoral, tout ça est là. Puis le conseil administratif est plus là. Mais il y a des églises plus petites, un peu comme ici, plusieurs églises. Souvent, des fois, il y a plus un ancien ou un pasteur, les diacres, forment un seul conseil. Tout est décidé là, et souvent, ça déborde souvent le côté administratif, là, ça va des fois plus loin que ça. Alors, souvent, le côté pastoral embarque beaucoup là-dedans. Alors, c'est ça, c'est de voir, selon les besoins, là, quelle personne qu'on verrait dans l'Assemblée, tu sais, qui pourrait se joindre au conseil, justement, pour donner un aide, un soutien, là, dans cette période-là là, qui est vécue. Et avec ces attitudes de dire, ben moi, tu sais, je vais faire confiance au Seigneur, je vais m'appuyer sur lui, puis priez pour moi, puis je ne suis pas parfait, c'est sûr, mais je veux vraiment servir le Seigneur, puis je l'ai à cœur. Puis, alors, c'est dans ce sens-là de faire confiance, puis de voir, il y a sûrement des personnes ici là, que vous avez vu aller, vous avez vu travailler, vous avez vu agir peut-être là, dans certains petits ministères, des petites tâches, que ce soit du ménage, n'importe quoi, où ce qu'on voit les attitudes. Souvent, c'est pas toujours dans les choses faciles qui paraissent bien là, qu'on voit les attitudes. Des fois, c'est dans des choses que les gens n'aiment pas faire. Puis tu vois des personnes qui n'ont pas peur, qui vont le faire quand même si ce n'est pas vu ou même si c'est des tâches qu'on n'aime pas. Ça révèle des attitudes souvent là, qui en disent long. Et puis, il faut compter sur le Seigneur. Le Seigneur, si les attitudes sont là, le désir du Seigneur est là, l'amour de l'Église aussi. Hein, aimer les frères, aimer les sœurs, aimer l'Église de Jésus-Christ. Eh bien, je pense que tout est là à ce moment-là. Là. Et puis, le Seigneur va ajouter ce qui manque. Il y a sûrement des choses à travailler, mais le Seigneur va perfectionner, puis avec l'unité de l'Église, les prières de chacun, hein, le soutien de chacun, eh bien, le Seigneur va bénir cela. Alors, moi, c'est ce que je voulais vous partager là, sur le rôle des diacres. Et puis, j'espère que cet enseignement-là ce matin va vous aider à prendre une décision sur ce besoin-là dans l'Assemblée que vous rencontrez. Amen. Je termine par la prière. Seigneur, on veut te remercier pour ta parole qui nous enseigne tellement sur toutes choses, Seigneur, tous les besoins qu'il peut y avoir. Et l'important, on voit que ce n'est pas de chercher toujours les méthodes, là, c'est vraiment chercher, Seigneur, chercher ta face, chercher ta direction, Seigneur, et compter sur toi, Seigneur. Comme tu as dit, Seigneur, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi.
de te faire confiance. Faites-moi confiance, dit le Seigneur aussi. Alors, Seigneur, qu'on puisse t'apporter notre cœur, notre confiance là-dedans. Nous te présentons en tant qu'assemblée ici ces besoins que l'on a. On aimerait avoir quelqu'un qui s'ajoute au conseil aussi. Seigneur, il y a des besoins qui sont là. Te prions de désigner, Seigneur, quelqu'un que tu as préparé pour cela, Seigneur, et que nous engageons vraiment à prier pour lui, puis cette personne, à l'épauler, à le soutenir. Et merci, Seigneur, de cette belle église locale aussi, Seigneur. Tu es vivant, Seigneur, tu es ressuscité, tu es présent au milieu de nous. Tu es là, Seigneur, tu n'as pas changé avec les années et les règles qu'on subit, les contraintes, ça ne t'empêche pas de continuer à œuvrer dans ton Église, dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Et nous voulons que nos vies te glorifient, Seigneur, en toutes circonstances, que ce soit dans des moments de disette ou dans des moments d'abondance. Comme Paul le dit, j'ai appris à être content dans toutes ces circonstances-là. J'ai appris à voir, Seigneur, que tu es présent, que tu bénis, que tu es souverain dans toutes choses, dans toutes situations. Et nous nous en remettons à toi, Seigneur, et nous en réjouissons, Seigneur, de t'appartenir, du privilège que nous avons, de t'appartenir de l'Esprit que tu as mis en chacun de nous. Glorifie ton nom, Seigneur, et que ton Église vraiment, Seigneur, marche dans l'unité, Seigneur. Unis en toi, Seigneur, les yeux rivés sur toi et dans la joie de te servir, de ce privilège qu'on a de pouvoir annoncer cette bonne nouvelle autour de nous. Que nous puissions travailler de façon à ce que ton Église avance et que cette mission de propager cette bonne nouvelle se fasse, Seigneur, et qu'on trouve des façons justement de se soutenir les uns les autres dans tous les besoins qu'il peut y avoir, par lesquels, des fois, ça pourrait ralentir cette œuvre-là. Bien, Seigneur, qu'on puisse y pourvoir, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup.